Cissé, qui est le directeur donc, de la direction de la prévention et de la gestion des inondations. Monsieur le directeur, donc le plan de prévention du risque d'inondation du bassin versant du lac Rose est en phase de validation. Pouvez-vous nous dire en quoi consiste ce plan PPRI et quel en est l'objectif principal? Merci Moussa. Ce qu'il faut retenir par plan de prévention du risque d'inondation, il s'agit d'un outil qui vise à asseoir 3 axes. Un axe de cartographie, un axe de cartographie réglementaire, un axe de cartographie zonage et la partie règlement. C'est quoi également? Ces 3 axes-là vont aboutir à ce qu'on appelle une définition de servitude d'utilité publique. Autrement dit, les PPRI nous permettent d'arriver à un zonage, de savoir que ça, ce sont des zones à haut risque d'inondation où pratiquement n'est pas destiné à usage d'habitation. Et une fois que donc on a arrêté ces PPRI-là, les zones qui sont considérées comme des zones à haut risque d'inondation ne seront plus utilisées à usage d'habitation. Et ça peut servir à d'autres choses, mais peut-être pas à usage d'habitation. Donc, c'est une première mesure. Une deuxième mesure, les servitudes d'utilité publique également qui ont PPRI vont nous permettre de dégager les voies d'eau naturelles que nous avons déjà identifiées. Et là également, cela va aboutir à un règlement pour dire que exactement, ici, c'est la voie de passage des eaux pour arriver à leur exutoire. Donc, c'est un peu ça qu'on entend par PPRI et c'est ce que nous voulons développer à travers les zones les plus vulnérables au Sénégal. Et pourquoi donc le bassin versant, vous avez dit que donc ce projet pourrait impacter donc peut-être plus de 3500 personnes. Également, les risques en termes de dommages sont très élevés. Oui, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que nous avons fait du bassin versant du lac Rose la phase pilote des PPRI. Parce que tout simplement, aujourd'hui, la croissance urbaine dans ce secteur fait état de plus de 500% dans le Sangalkam, plus de 300% dans le Bambilor et plus de 150 dans le Tivaouane-Peulh-Niaga. Et à l'état actuel, vous avez vu déjà que l'ensemble des structures qui étaient présentes à l'atelier, CDC, SNHLM, la SICA, ils ont tous des projets immobiliers dans ce secteur. Donc, ça veut dire qu'au bout de 10 ans, parce que ce que je vous ai dit, c'est l'évolution entre 2010 et 2020, mais c'est sûr et certain qu'entre 2020 et 2030, ce secteur sera doublé à plus de 1000%. Et si on n'y prend pas garde aujourd'hui, le risque d'inondation est énorme dans ce secteur et 2 fois beaucoup plus important même que les secteurs de Tchourourou, Warouaï et Mbebes. C'est pour ça que nous voulons mettre dès à présent des PPRI, parce que les PPRI sont différents des canaux. Quand vous avez un canal, il y a un temps d'évacuation. Quand vous avez, n'en parlons même pas pour ce qui est des bassins. C'est pour ça que nous avons opté pour avoir des PPRI de sorte que dans 50 ans, dans 100 ans, quel que soit le volume d'eau qui arriverait, en tout cas les zones à fort risque d'habitation ne seront pas occupées. Voilà un peu donc ce que nous voulons faire et pourquoi nous avons pensé à le faire au niveau du lac Rose. Oui, on sait que plusieurs acteurs sont impliqués, notamment donc, la DGIA, les collectivités territoriales et également les promoteurs. Comment se fait la coordination entre donc, ces différents services pour assurer donc, une mise en œuvre efficace sur le terrain? Nous avions initié ce projet depuis le thème de référence avec la Direction générale de l'urbanisme et de l'architecture. Ça veut dire que il reste juste quelques maillons qui bénéficient des autorisations de l'urbanisme, parce que pour avoir un projet de lotissement, il y a lieu d'avoir une autorisation du ministère de l'Urbanisme. C'est pour dire donc que ce soit SNHLM, SICA, CDC, ils dépendent tous des services de l'urbanisme de manière générale, que ce soit la SAFRI ou bien encore la DGCH ou bien la DGA. Mais au plan institutionnel, comme nous l'avions dit, comme M. le ministre l'a toujours dit, les stratégies phares, les 3 axes stratégiques du ministère aujourd'hui, c'est la cohérence, la subsidiarité, mais également la solidarité. Donc, soyez rassurés que l'État ne peut plus se permettre que des structures se travaillent en solo. Donc, ce que nous faisons, nous, au sein du ministère de l'Assainissement, nous le faisons en parfaite collaboration avec le ministère de l'Environnement, mais également avec le ministère des Collectivités territoriales et de l'aménagement du territoire.
Alors, quelles seront les prochaines étapes donc après ceci, et surtout, comment donc les populations concernées vont-elles être accompagnées donc dans l'application des mesures de prévention? On arrivera à la fin, donc une fois que les autorités administratives prennent les mesures réglementaires pour mettre en place des PPRI, il sera accompagné également d'une communication basée sur la cartographie. Ça veut dire que les communes, on va aménager des places qui, demain, chaque structure pourra aller voir que, effectivement, dans la commune de Bambilor, voilà les zones rouges, dans la commune de Sangalkam, et les populations eux-mêmes auront les informations à partir donc d'une campagne d'affichage et de cartographie, en plus donc des applications mobiles que nous avons mis en place pour ces populations-là. Et je pense qu'en ce moment, on va développer ce qu'on appelle une vigilance communautaire. C'est-à-dire que quand toi-même tu voudras acheter une parcelle dans le secteur de Bambilor, Tivaouane, Niague, avant de faire un investissement, les populations vont vous dire qu'attention, ce secteur a été décrété comme une zone rouge également et vous ne pouvez pas y construire, et c'est ça la vigilance communautaire.